Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer dans quelques instants le cours sur les études d'analyse technique. Tout d'abord, première question, est-ce que vous voyez mon écran avec l'invertissement sur risque et surtout, est-ce que vous m'entendez? Alors, ce qui serait sympa, ça serait de m'envoyer un petit message sur le chat. OK, vous avez un chat normalement en haut à droite de votre écran pour me dire que tout est OK, le son et l'image. Donc voilà, il y a un petit trait rouge ou une flèche rouge sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet. Tout est OK. Merci, Winning. On va commencer dans un petit moment, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, de quoi il s'agit quand on parle des outils d'analyse technique? Eh ben, il s'agit d'une chose tout à fait simple. C'est le fait de pouvoir interpréter un outil, c'est-à-dire un produit sur lequel on va essayer de déceler éventuellement est-ce qu'on est dans une zone d'achat, une zone de vente. Pour ce faire, on a toute une série, une panoplie de choses qui nous sont proposées, hein, que ce soit au niveau des trends et tendances, des supports, des résistances, et après tous les autres instruments comme les MACD, RSI, stochastique, moving average ou encore bien d'autres que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de votre apprentissage sur la plateforme. Tout d'abord, est-ce que vous avez un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille en particulier? Un indice, quelque chose Winning, puisque tu as été le premier à répondre sur le chat, j'ai rien de dire pour l'instant même le seul, j'espère que les autres vont trouver le chat rapidement. Est-ce que tu as un produit qui te plairait en particulier? Alors, je répète que l'analyse technique, ce n'est qu'une approche, on va dire empirique, ok, d'essayer de comprendre comment les marchés pourraient évoluer. En aucune façon, ça vous donnera une certitude absolue pour prendre une position. Mais ça va certainement. On va faire donc sur l'US Tech, tiens. On va faire sur le Nasdaq. Mais ça va certainement, en tout cas, évacuer un ensemble assez important de faux signaux et de possibilités de vous tromper. C'est-à-dire que là, on va voir ensemble, vous allez voir que vous allez comprendre que quand on a une étude technique qui se repose sur ce qui s'est passé auparavant, d'accord? Eh ben, vous allez vous dire, tiens, c'est vrai que là, on a un signal d'achat ou un signal de vente, et c'est beaucoup plus facile de pouvoir se positionner. On va pas faire ça, on va dire, en lançant une pièce, sinon ça serait un peu trop simple et surtout un peu casse-gueule, comme on dit. Bon, on va se mettre directement sur l'US Texan, petit clic droit, ouvrir graphique. Voilà, je vous montre rapidement comment on fait pour paramétrer le graphique. On clique droit dans le graphique, propriété. Le fond, moi je le mets en kaki. Le texte en noir, je le fais rapidement, hein, vous inquiétez pas. D'accord. La grille, on va la faire disparaître, on la met aussi en kaki. La barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu, on va le garder ici, et la bougie baissière, le même rouge ici. Le reste, je ne touche pas, je fais juste OK, et voilà. Donc là, ici, j'appuie sur le petit triangle, je vais avoir le cours. Je vais me mettre en daily, et surtout, je vais mettre ici, vous voyez, vous avez plusieurs types de graphiques, en courbe, en candlestick ou en bâtonnet. Là, on est en bâtonnet, donc on va se mettre en candlestick. Je vais grossir un peu le trait, et vous allez voir maintenant, on a donc des chandeliers japonais et en daily. Je vais écarter le graphique du bord droit pour mieux l'appréhender. Voilà. Là, vous avez votre graphique qui se propose devant vous. On va essayer maintenant de l'interpréter et de faire quelque chose qui puisse nous amener à prendre une décision. C'est tout le but de cette manœuvre. Alors, on commence, comme je vous l'ai dit, tout d'abord, on ne commence pas autre chose avant dans une étude que de mettre en évidence les couloirs. OK, donc pour faire ça, on prend notre souris, on se dirige ici, là, dessiner un canal équidistant, je clique dessus. Donc vous voyez que sur ma souris, maintenant, j'ai deux barres parallèles. Je vais chercher ici, on va dire, allez, on va le prendre ici.
un point haut et je vais relier ces points. Voilà. Voilà, j'ai ici 1, 2, 3, 4 points. J'aurais peut-être même pu tirer jusqu'ici, mais c'est pas grave. OK, je tire dessus, voilà. Ici, vous voyez, j'ai 3 carrés. Les 3 carrés, c'est donc pour la pente. Voilà, je les positionne. Et là, maintenant, je descends la parallèle. Je l'ai jusqu'ici. Je pourrais même la prendre là. Ouais. Ouais, on va dire qu'on va rester ici pour l'instant. Voilà. Je reclique dessus pour faire disparaître les petits carrés pour éviter que ça bouge. Maintenant, j'ai mon couloir. On voit bien ici, un couloir intéressant, puisqu'à chaque fois qu'on vient taper en haut, hop, ça redescend. On tape en haut, ça redescend. On tape en haut, ça redescend. Là, vous voyez, on a une belle petite pente. On peut peut-être imaginer que notre bougie, la prochaine, ira peut-être taper en bas, comme ça a été le cas ici, ou encore ici, ou presque ici. Vous voyez, on est bien descendu, mais là, on pourrait donc chercher à aller taper les 1800, les 18 000. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y aurait peut-être encore une petite glissade du Nasdaq d'au moins 240 points pour aller chercher le support qui se trouve ici. On va voir si ce que l'on devine est confirmé par les autres éléments. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? C'est des résistances et supports. J'appuie ici sur l'horizontale et je vais mettre, par rapport au début du train, on va dire ici, je vais mettre tous les supports et résistances que l'on peut déceler. Alors, évidemment, on peut voir ici, là, un support ici intéressant. Voilà, une résistance, évidemment, celle du haut. Voilà. Alors, je ne vais pas tous les mettre, parce que vous allez voir tout à l'heure que on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci, vous voyez, là aussi, on a quand même pas mal de points avec ici. Donc, on va le garder, celui-là. Fibonacci, vous allez voir qu'il va reprendre quasiment l'ensemble des points qu'on vient de mettre. Donc, on va pas en rajouter pour l'instant. On va mettre que ceux-là, ceux qui paraissent évidents. Maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à aller chercher dans l'insertion des outils qui vont nous permettre d'affiner notre approche sur le graphique. Alors, on prend notre souris, on y va dans insertion, on clique ici, indicateur, on descend sur trend, et là, on va chercher le premier, c'est les Bollinger Bands, c'est-à-dire les bandes de Bollinger. Donc là, je laisse regarder comment on y arrive. Je clique dessus. Je ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait si vous voulez. Là, vous faites OK. Et là, vous voyez, on a les bandes de Bollinger qui viennent se mettre évidemment dans le couloir. Mais qu'est-ce que viennent nous apprendre des bandes de Bollinger? C'est ici, vous voyez, vous avez une moyenne mobile de 20 jours. Donc, par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, on calcule avec des écarts types de quelle manière pourrait s'écarter le cours de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Et on tape le haut de Bollinger, on a des retours. On tape le haut de la bande de Bollinger, retour. Également ici, retour. Ici, on tape aussi vers le bas, même chose. On tape vers le bas, retour vers le haut après derrière. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. On vient taper ici, hop, retour. Donc, on peut se dire que si on vient taper là, sur le bas de la bande de Bollinger, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, aux alentours des 18 000, on pourrait avoir un retour intéressant. Sauf que s'il y a des éléments, d'autres éléments qui viennent se greffer sur le marché, comme une annonce, comme un problème important, à ce moment-là, on pourrait peut-être casser ces niveaux-là et aller chercher plus bas. Pour l'instant, on reste toujours dans ce trend, donc on va l'analyser comme ça. Alors, maintenant qu'on a mis des bandes de Bollinger, j'espère que tout le monde a compris. Est-ce que pour l'instant, s'il y a un problème, hein, j'espère que vous avez tous trouvé le chat, comme l'a trouvé Winning, donc n'hésitez pas à me stopper pour me dire de reprendre la chose sur laquelle on était en train de discuter. Hein. Oui, ça accélère là, hein, on voit bien, hein, ça accélère bien et les 18 200 pourraient être un bon niveau déjà avant de casser ça. Si ça casse, l'accélération sera, à mon avis, d'aller chercher les 18 000, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. On verra. Insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher le Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. Donc maintenant, je clique dessus, je ne touche pas ici, vous pouvez encore une fois toucher à la couleur
la grosseur du trait. Vous faites OK et vous allez avoir les RSI qui vont se mettre en bas de votre graphique. Alors, on va baisser un peu ça pour pas manger trop de place. Qu'est-ce que c'est les RSI? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Quand on est près des 30 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est près des, quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Et si on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Alors, il se peut des fois, dans certaines circonstances, le marché n'aille pas chercher ces niveaux-là avant pour redescendre, pour remonter. Alors, regardez un peu ici. On met une petite horizontale, là, et on s'aperçoit que, allez, 72, ça a été vraiment un bon niveau avant de redescendre. Maintenant, si on va chercher un petit peu plus bas ici, vous voyez, c'est-à-dire que depuis quasiment, février, on a du mal à repasser au-dessus des 68. Donc à chaque fois qu'on vient taper 68, on redescend. Là, regardez un peu, même chose pour le bas, si on vient chercher ici ce point bas, c'est un point, voilà, ici, 42, ici 42,85, c'est le point le plus bas qu'on ait fait depuis ici, le 5 janvier, d'accord? Donc on a un couloir assez étroit, entre 42 et 68, dans lequel on essaie d'osciller depuis un petit moment. Attention, la cassure de ce support ici pourrait nous ramener à aller chercher le deuxième support que nous avons ici, vous voyez. Et alors là, ça serait pour aller chercher les 29, voire aux alentours de 30. Donc voilà un peu déjà comme ça avec la RSI, ça vous donne déjà une vision. Donc si on vient à casser ce niveau, attention au prochain niveau qui pourrait être ici, et donc ça pourrait augurer d'une certaine accélération baissière. Donc maintenant, je vais aller chercher dans insertion un nouvel indicateur. Ici, on va dans oscillateur. Je vais dans MACD, voilà. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui se sont mis ici, qui me gênent un peu. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Donc, j'étais en train d'aller chercher dans insertion MACD. Voilà, je clique sur MACD. Et là, maintenant, vous avez les MACD qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles qui vont nous servir pour lire de façon un petit peu plus pointue que des moyennes mobiles classiques le graphique. Alors, comment ça se passe? Vous avez ici les MACD en bleu, vous avez ici le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché en expansion, marché qui monte. Quand on est en dessous du signal, marché qui baisse. D'accord? Et là, quand vous voyez que c'est le début du passage en dessous, que vous voyez des MACD plus courtes, là, ici, déjà, vous ne vous posez pas trop de questions. Ici, vous voyez, accélération franche. Ici, on est repassé en dessous. Celle-là était déjà un peu plus courte. Déjà, la prise de position pouvait être prise sur la bougie précédente. D'accord? Donc là, maintenant, on n'a pas encore donc de signal de retour. Donc, je vous dis, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher ce point-là ici à travailler. On va regarder un peu si le reste des éléments que nous allons avoir vont nous confirmer un peu ce qu'on est en train de dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge. Je n'hésitez pas à intervenir pour me poser des questions. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher un nouvel élément dans insertion, évidemment, indicateur, oscillateur, et on va dans stochastique oscillateur. Là, j'appuie dessus. Là, vous avez ici la programmation qu'on ne touche pas. Vous faites juste OK, vous avez les stochastiques. Alors, un peu la manière des MACD, les stochastiques ont d'une part le stochastique ici en vert et le signal. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un outil qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et c'est George Lane
le premier, un Américain, qui l'a appliqué sur IBM et il a vu que ça donnait quand même pas mal d'informations et de signaux intéressants à suivre. Donc voilà, depuis l'ensemble des traders le regardent et l'utilisent. Alors maintenant, on regarde ici, vous voyez, quand on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on casse, marché baissier. Donc ici, dès que vous avez vu ici la cassure, comme ça a été fait ici, là, vous voyez, on était en train d'hésiter ici, c'était la bougie précédente, d'accord? Mais déjà, on avait déjà un petit signal avec la MACD ici. Là, maintenant, la stochastique vient nous confirmer qu'il pourrait y avoir une accélération baissière qui pourrait peut-être nous ramener sur ces niveaux-là, vous voyez, un niveau qui est ici. Donc, si je mets maintenant un petit trait ici, là, de support, on peut peut-être se dire que la stochastique, tant qu'elle n'est pas arrivée de taper ici, ainsi que la RSI, sur le premier trait rouge, ou voire peut-être le deuxième trait rouge, on n'a pas de stop à la baisse pour l'instant. Est-ce que c'est d'accord pour l'instant? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de faire? Surtout ce que je suis en train de dire. Donc, maintenant qu'on a vu ça, la stochastique, donc c'est intéressant en complément des autres éléments. D'accord? Donc, on a bien compris, hein, dès qu'on décroise ici et qu'on va vers la baisse, ici, on voit bien, c'est baissier. Dès qu'on décroise ici vers la hausse, c'est reparti pour la hausse. D'accord? Donc, vous suivez bien un peu regardez un peu, ça continue, hein. Ça continue. Je pense qu'on va pas tarder à casser les 18 200. C'est plus qu'une question de quelques minutes. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va d'abord essayer de grossir un peu le trait ici pour avoir un peu de visibilité là, voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, on va aller chercher ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Fibonacci. On y va, on se met là. Retracement Fibonacci. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai sur ma souris des petites barres parallèles horizontales. Je prends le début du trend ici, qui est parti. Je laisse mon clic gauche enfoncé. Je l'emmène jusque sur le point haut. D'accord? Là, je lâche. Et donc, maintenant, vous voyez ici ce point-là. Évidemment, cette ligne-là, on n'en a pas besoin. Cette ligne-là, on n'en a plus besoin parce qu'elle est prise, bien sûr, évidemment. Celle-ci, vous voyez, celle que je vous ai dit ici, elle est absorbée aussi. Celle-ci, on va dire qu'elle est absorbée également. Donc, toutes ces lignes qu'on a mis tout à l'heure de façon empirique, ben, on s'aperçoit que Fibonacci a fait le travail. Donc maintenant, vous avez un premier point intéressant qui va se trouver ici à 18 150. D'accord? Si ce point-là, c'est un retracement Fibo 23,6, si ce point-là est enfoncé, le prochain point, ça sera peut-être pas le bas de la bande du couloir, qui se trouve ici être à 1800, mais peut-être le 38,2 qui se trouve ici être à 17 830 à peu près. Donc à surveiller de très près. Mais en tout cas, déjà, vous aurez déjà un support intéressant à surveiller sur ce trend qui n'a pas été cassé depuis un petit moment. Donc à surveiller ce côté-là. Ok. Alors on a parlé tout à l'heure des MACD et surtout des moyennes mobiles. Évidemment, les moyennes mobiles sont toujours très intéressantes à mettre en évidence, donc on va aller les chercher tout de suite. On va dans insertion, indicateur, trend. Là, on va dans moving average, les moyennes mobiles, et il y en a à peu près 3 à mettre en place, sachant qu'on a déjà avec la bande de Bollinger celle des 20 jours. Je mets donc celle des 50 jours, et vous voyez, regardez, on va grossir un petit peu. La 50 jours, elle est là, elle est entre le bas ici de la bande de Bollinger et le support qui est ici du 23,6. Donc ça va devenir une résistance intéressante. Et comme vous voyez, ça fait un petit moment quand même qu'on ne l'a pas cassé, cette moyenne mobile des 50 jours. La dernière fois qu'on l'a cassé, c'était ici en octobre 2023. D'accord? Ça serait un très mauvais signal que de casser cette moyenne mobile des 50 jours. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir donc une accélération assez intéressante de la baisse. Ok? Donc à surveiller dans les prochaines heures peut-être ou les 2 prochains jours, certainement.
En tout cas, ici, on voit bien, à chaque fois, on a tapé ici, on a rebondi, on a tapé ici, on a rebondi. Donc, si on arrive à la casser, vous pouvez vous dire que derrière, on aura une accélération intéressante. On va aller maintenant chercher la deuxième moyenne mobile. Voilà, moving average. C'est celle des 100 jours. On va donc lui changer de couleur, évidemment, pour pas confondre. C'est une couleur comme celle-ci, j'espère que ça ressortira bien. Voilà, la 100 jours vient directement se placer sur le retracement FIBO 50%. Et ce 50% est à 17 550 à peu près, hein, quelques points près. Donc, ça sera aussi un point intéressant à surveiller. Elle également, je crois que ça fait un petit moment aussi qu'on ne l'avait pas cassé. La dernière fois qu'on avait cassé cette moyenne mobile, vous voyez, à la baisse, c'était ici, juste quasiment en même temps que lorsqu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours. Donc, vous voyez ici, c'est intéressant de voir un peu comment ça se comporte. Donc, tant qu'on ne les a pas cassées toutes les deux, on ne peut pas parler encore d'une grosse accélération, mais on pourrait l'avoir. Attention. Insertion indicateur. La troisième, évidemment, c'est celle des 200 jours. Voilà. On va aller chercher celle des 200 jours qui, a priori, devrait être nettement plus basse. Tac. On va lui mettre une couleur un petit peu flashy, peut-être. Allez, on va essayer ça pour voir si ça passe. Du jaune, comme ça. Voilà. Alors, celle-ci, elle revient sur un retracement 100% du départ du trend. Ça veut dire que si on casse ces deux-là, très certainement, on ira effacer l'ensemble de notre hausse qui a été qui a commencé ici à partir du début janvier. Donc, on pourrait effacer, si on revient sur la moyenne mobile des 200 jours, quasiment l'ensemble du trajet qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, à surveiller. Premier point, évidemment, celle des 50 jours. Donc, on a quand même déjà pas mal d'éléments, ok, qui nous permettent de pouvoir réfléchir. Est-ce que oui ou non, on peut prendre des positions? J'ai envie de dire, pourquoi pas, ok. Si on voit ici qu'on casse, certainement, on pourrait aller au moins avoir un objectif d'aller chercher ce niveau-là, hein, les 18 100. Donc, c'est pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est jouable, c'est travaillable. Et on n'a pas d'éléments qui viennent plaider pour un retournement significatif. Alors oui, vous avez sur le Nasdaq des sauts de marché. Hein. On était il y a 2 minutes quasiment à 18 200. OK. Et on a fait 18 201. Évidemment, quand on arrive sur des figures, ce qu'on appelle des figures, c'est 18 200, 18 100, 18 000, voilà. C'est des endroits où il y a énormément d'ordres en attente et qui peuvent des fois déclencher des stops d'achat, par exemple, qui nous font rebondir un peu comme maintenant. Ce qui ne veut pas dire que ça remettrait en cause la baisse qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que ce serait même une occasion de profiter du rebond pour pouvoir se positionner. D'accord? Pas de questions pour l'instant? Tout est clair? Alors, n'oubliez pas une chose, hein, quand vous avez fait votre graphique, alors évidemment, évidemment, il y a tellement d'outils d'analyse, on pourrait encore rajouter, hein, Ishimoku, les points pivots. Alors, les points pivots, normalement, on les envoie déjà dès le matin en daily sur le morning meeting que vous recevez pour la plupart. Si vous les recevez pas, demandez de recevoir le morning meeting à votre chargé de compte. Et comme ça, il vous mettra sur la liste. Et une fois que vous avez les points pivots, tous ces éléments-là, je pense que vous avez déjà de quoi faire pour pouvoir travailler correctement. Vous voyez, c'est pas difficile d'avoir au moins un support technique qui vous permette de prendre des décisions. Donc, ne vous gâchez pas l'occasion de vous reposer sur ce genre d'outils. Quand vous avez fait ça, vous allez dans Modèle, enregistrer le modèle. Vous marquez ici US Texan, vous sauvez et vous allez avoir dans votre lexique l'US Texan qui va se mettre en place et vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez aller d'un à l'autre et surveiller un peu l'évolution des produits pour voir un peu comment ils se comportent et est-ce que oui ou non il y a un signal
un signal qui pourrait être donné d'un retournement ou d'une prise de position ou à l'achat ou à la vente sur certains produits. En tout cas, merci à tous d'avoir participé au webinaire. Je vous attends pour le prochain qui aura lieu jeudi sur le money management qui est tout aussi important. À bientôt. Bonne soirée.